Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La pierre noire, connue sous le nom de Hajar al-Aswad, est l'un des trésors les plus mystérieux et vénérés de l'islam. Placée dans le coin oriental de la Kaaba à la Mecque, elle est un point central des rites du pèlerinage, Hajj et Omra. Chaque année, des millions de croyants affluent pour l'embrasser ou la toucher, suivant ainsi la tradition prophétique. Mais pourquoi cette pierre attire-t-elle autant d'attention? Est-ce simplement une relique historique ou cache-t-elle des vérités plus profondes? Sa place dans la spiritualité islamique dépasse largement son apparence physique. Elle est un témoin silencieux de l'histoire, un symbole de foi et un objet de fascination pour les chercheurs contemporains. Aujourd'hui, nous allons révéler 3 secrets souvent méconnus sur la pierre noire. Préparez-vous à découvrir des faits surprenants qui renforceront votre foi et élargiront votre compréhension de ce joyau spirituel. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Secret 1. L'origine divine de la pierre noire. La pierre noire, ou Hajar al-Aswad, est bien plus qu'un simple objet vénéré. Elle incarne une connexion directe entre les croyants et leur créateur. Selon les récits islamiques, cette pierre d'une blancheur éclatante a été envoyée du paradis à la terre. Elle aurait été donnée à Adam, paix sur lui, comme un signe de réconciliation après son expulsion du jardin d'Éden. Le prophète Muhammad a dit « La pierre noire est descendue du paradis, plus blanche que le lait, mais elle est devenue noire à cause des péchés des fils d'Adam. » Tirmidhi, Hadith Sahih. Cette transformation de la pureté à la noirceur symbolise le poids des péchés humains, mais elle souligne aussi l'espoir qu'Allah offre pour l'expiation. En embrassant ou en touchant la pierre noire, les musulmans revivent cet acte de pardon et se sentent plus proches d'Allah. Un symbole puissant de la foi. La pierre noire ne possède aucun pouvoir magique. Elle ne remplace pas les obligations religieuses, mais elle est un outil pour fortifier l'amour et la soumission à Allah. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, a un jour déclaré « Je sais que tu es une pierre, tu ne peux ni nuire ni bénéficier. Si je n'avais pas vu le prophète t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. » Sahih al-Bukhari. Cette déclaration montre que l'importance de la pierre noire réside dans sa place unique dans les rites islamiques et non dans ses propriétés matérielles. Récits émouvants et impact spirituel. Lors du Hajj ou de la Omra, les pèlerins décrivent souvent des moments de profonde émotion lorsqu'ils se tiennent près de la pierre noire. Certains pleurent, d'autres ressentent une paix intérieure indescriptible, comme s'ils étaient en présence d'un rappel direct de leur Créateur. Ces témoignages reflètent la puissance de cet objet sacré pour éveiller la conscience spirituelle, une purification spirituelle. Dans l'islam, le contact avec la pierre noire est un acte recommandé car il est considéré comme une forme de purification. Le prophète a dit « Le fait de toucher la pierre noire efface les péchés. » Sunan ibn Majah. Cela explique pourquoi les musulmans font de grands efforts pour s'approcher d'elle malgré la foule. Ce rituel, bien qu'il soit simple, est rempli de signification. Il rappelle que même un objet noirci par les péchés peut témoigner de la miséricorde d'Allah et de sa capacité à purifier. Une pierre témoin. Un autre aspect fascinant de la pierre noire est sa fonction comme témoin. Le prophète a dit « La pierre noire viendra le jour du jugement avec des yeux pour voir et une langue pour témoigner en faveur de ceux qui l'ont embrassé en toute sincérité. » Tirmidhi. Ce hadith renforce l'idée que chaque interaction avec la pierre noire est non seulement un acte d'adoration, mais aussi une opportunité pour renforcer son lien avec Allah et préparer son témoignage dans l'au-delà. Une source d'inspiration pour les générations. De nombreux musulmans, qu'ils soient savants ou simples croyants, ont été fascinés par cette pierre divine. Sa beauté spirituelle dépasse son apparence physique et son histoire inspire un profond respect
pour les traditions islamiques. Chaque fois qu'un pèlerin touche ou embrasse la pierre noire, il renoue avec les racines de sa foi, se souvient de son engagement envers Allah et ressent un souffle de sérénité. La pierre noire n'est pas seulement une relique, mais un symbole éternel de la miséricorde divine. En connaissant l'origine et la signification spirituelle de la pierre noire, nous comprenons mieux pourquoi elle occupe une place si spéciale dans le cœur des musulmans du monde entier. Les croyants se rappellent qu'Allah est proche d'eux, prêt à pardonner et à accepter leur repentir. Secret 2. Les événements historiques autour de la pierre noire. La pierre noire, Hajar al-Aswad, n'est pas seulement un objet sacré, elle a traversé les turbulences de l'histoire avec des récits fascinants qui témoignent de sa signification spirituelle et de l'effort pour préserver son intégrité. Voici quelques-uns des événements les plus marquants liés à ce trésor islamique. Le vol par les Karmates au Xe siècle. L'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire de la pierre noire est son vol par les Karmates, une secte dissidente chiite. En l'an 930, les Karmates ont attaqué la Mecque lors du Hadj, massacrant des pèlerins et s'emparant de la pierre noire. Ils ont emporté cette relique sacrée à leur base, dans la région de Bahreïn actuelle, où elle est restée pendant environ 22 ans. Leur but était de saper l'importance spirituelle de la Mecque et de la Kaaba. Pendant cette période, les musulmans du monde entier ont souffert de la perte de cet élément central de leur adoration. Ce n'est qu'après des négociations longues et difficiles, assorties d'une rançon, que la pierre noire a été restituée en 952. Cependant, selon certains récits, elle aurait été rendue en morceaux, ce qui explique son état actuel. Les efforts pour protéger la pierre noire. Au fil des siècles, la pierre noire a été menacée par les invasions, les catastrophes naturelles et les conflits internes. Les dirigeants musulmans ont fait de leur mieux pour protéger cette relique précieuse. Par exemple, lors des reconstructions de la Kaaba après des incendies ou des inondations, une attention particulière a été portée à la préservation de la pierre noire. Elle a été réinstallée avec précaution à son emplacement d'origine, dans un cadre en argent, pour maintenir sa sécurité. La sagesse du prophète Muhammad. Un autre événement clé dans l'histoire de la pierre noire s'est déroulé bien avant l'islam, lorsque le prophète Muhammad était encore jeune. La Kaaba avait été endommagée par des inondations et les tribus mecquoises se sont réunies pour la reconstruire. Cependant, une querelle a éclaté lorsque le moment est venu de réinstaller la pierre noire. Chaque tribu voulait l'honneur de cette tâche sacrée. Le conflit menaçait de dégénérer en guerre, mais le prophète Muhammad, connu pour sa sagesse et son impartialité, a proposé une solution. Il a placé la pierre noire sur un tissu et a demandé aux chefs des tribus de soulever ensemble les coins du tissu, symbolisant leur coopération. Ensuite, il a pris la pierre noire de ses mains bénies et l'a placée à son emplacement dans la Kaaba. Cet acte non seulement a évité un conflit sanglant, mais a également renforcé le respect pour le prophète et son rôle de conciliateur bien avant sa mission prophétique. Les morceaux brisés et leur réassemblage actuel. Aujourd'hui, la pierre noire est composée de plusieurs fragments maintenus ensemble par un cadre en argent. Ces morceaux, au nombre de 8, varient en taille et sont visibles grâce aux contours en argent qui les entourent. Cette fragmentation est le résultat de plusieurs incidents historiques, notamment le vol des Karmates et les catastrophes naturelles. Malgré ces défis, la pierre noire continue de servir de symbole intemporel de foi et d'unité pour les musulmans. Les pèlerins qui embrassent ou touchent la pierre noire aujourd'hui sont conscients de sa fragilité, mais aussi de sa puissance spirituelle. Ils savent que, malgré les épreuves, elle est restée un point central de l'adoration islamique, rappelant la résilience de la foi et des traditions musulmanes. Un témoignage de l'histoire et de la foi. Chaque incident entourant la pierre noire raconte une histoire d'adversité et de préservation. Elle a survécu au siècle, symbolisant non seulement la miséricorde et le pardon d'Allah, mais aussi la détermination des musulmans à protéger leur héritage spirituel. Le cadre en argent qui entoure la pierre noire est également un rappel visuel de la façon dont la communauté islamique a travaillé ensemble à travers l'histoire pour préserver ses trésors sacrés.
Ce cadre, souvent renouvelé pour renforcer la pierre, reflète la responsabilité collective envers cet héritage. Une inspiration pour les croyants. Les récits historiques liés à la pierre noire rappellent aux croyants que, même lorsque des épreuves semblent insurmontables, la foi et l'unité peuvent surmonter les défis. Ils renforcent également l'importance de protéger et de respecter les symboles qui rapprochent les musulmans d'Allah. En explorant ces événements historiques, nous réalisons que la pierre noire est bien plus qu'un simple objet. Elle est un témoin silencieux de l'histoire islamique et un symbole éternel de la foi et de la résilience. Secret 3. La dimension spirituelle et scientifique. La pierre noire, ou Hajar al-Aswad, dépasse son rôle physique dans la Kaaba pour incarner une profondeur spirituelle et une curiosité scientifique fascinante. Ce mélange unique de signification religieuse et d'intrigue scientifique attire les croyants et les chercheurs du monde entier. Une signification spirituelle profonde. Le témoin du pacte des âmes. Selon certains tafsirs, exégèses coraniques, la pierre noire serait bien plus qu'un simple objet sacré. Elle serait un témoin du pacte éternel entre Allah et les âmes humaines. Ce pacte, évoqué dans le verset suivant du Coran, est souvent interprété comme un moment où chaque âme a reconnu Allah comme son Seigneur. Et quand ton Seigneur prit des reins des fils d'Adam leur descendance et les fit témoigner sur eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Mais si, nous en témoignons. » Sourate Al-Araf, 772. Certains érudits islamiques, basés sur des traditions prophétiques, expliquent que la pierre noire aurait été un témoin matériel de cet événement, où toutes les âmes ont affirmé leur foi en Allah avant d'être envoyées sur terre. Ainsi, toucher ou embrasser la pierre noire lors du Hajj ou de la Omra n'est pas seulement un acte symbolique, mais un rappel de ce pacte primordial et de notre devoir de fidélité envers notre Créateur, un objet purifié et purifiant. Dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, il est mentionné que la pierre noire était à l'origine d'une blancheur éclatante, mais qu'elle a noirci en absorbant les péchés de l'humanité. La pierre noire est descendue du paradis plus blanche que le lait, mais elle a noirci à cause des péchés des fils d'Adam. Tirmidhi. Cette idée renforce sa dimension spirituelle. Bien qu'elle soit devenue sombre, elle reste un objet purificateur pour ceux qui la touchent avec foi et repentance. Elle symbolise la miséricorde infinie d'Allah et son pardon, malgré les erreurs répétées de l'humanité. Une curiosité scientifique, une météorite céleste. Au-delà de sa signification spirituelle, la pierre noire intrigue également les scientifiques. Selon certaines études et observations, sa composition pourrait indiquer qu'elle est un type unique de météorite. Des analyses réalisées sur des échantillons microscopiques suggèrent qu'elle pourrait être composée de basalte, d'obsidienne ou même d'un matériau extraterrestre rare. Ces hypothèses sont renforcées par son aspect noir, brillant et lisse, ainsi que par sa texture inhabituelle. Certains chercheurs avancent qu'elle pourrait être un fragment d'une météorite tombée sur Terre il y a des milliers d'années. Cela expliquerait sa rareté et son caractère distinctif. Si cette hypothèse est correcte, elle relierait la pierre noire à un autre signe de la puissance et de la grandeur d'Allah, les cieux et l'univers infini. Un lien avec l'émerveillement devant la création d'Allah, qu'elle soit une météorite ou un matériau unique créé par Allah, la pierre noire renforce notre émerveillement devant ces signes. Dans le Coran, Allah invite les croyants à réfléchir sur sa création. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Sourate Al-Imran 390. La pierre noire, en tant qu'objet sacré et mystérieux, est une occasion de méditer sur la complexité et la beauté de l'univers. Chaque aspect de son existence, de son origine spirituelle à ses propriétés physiques, est une preuve supplémentaire de la sagesse infinie d'Allah. Un pont entre foi et science. L'étude de la pierre noire est un exemple parfait de la façon dont la foi et la science peuvent coexister harmonieusement. Pour les croyants, elle est un rappel spirituel de leur engagement envers Allah. Pour les scientifiques, elle est un objet d'étude fascinant, témoignant des merveilles de l'univers. Ces deux perspectives ne s'opposent pas,
mais se complètent, renforçant notre compréhension de la création divine. La pierre noire nous invite à embrasser à la fois la spiritualité et la quête de connaissance, deux aspects inséparables de notre rôle en tant qu'êtres humains. Un trésor intemporel. La pierre noire demeure un symbole puissant de la foi, de la purification et de l'émerveillement face à la création d'Allah. Qu'il s'agisse de ses origines divines, de son rôle historique ou de ses propriétés scientifiques, elle continue d'inspirer des générations de musulmans et de chercheurs. Elle nous rappelle que chaque élément de l'univers, aussi petit ou mystérieux soit-il, est un signe de la grandeur d'Allah. En contemplant la pierre noire, nous sommes invités à renouveler notre foi, à approfondir notre réflexion et à admirer l'harmonie entre le spirituel et le scientifique. Conclusion. Une relique unique et son rôle éternel. La pierre noire, Hajar al-Aswad, n'est pas seulement un objet sacré, mais un trésor unique qui incarne l'histoire, la spiritualité et le mystère. Nous avons exploré ces trois secrets. La pierre noire, ou Hajar al-Aswad, dépasse son rôle physique dans la Kaaba pour incarner une profondeur spirituelle et une curiosité scientifique fascinante. Ce mélange unique de signification religieuse et d'intrigue scientifique attire les croyants et les chercheurs du monde entier. Une signification spirituelle profonde, le témoin du pacte des âmes. Selon certains tafsirs, exégèses coraniques, la pierre noire serait bien plus qu'un simple objet sacré. Elle serait un témoin du pacte éternel entre Allah et les âmes humaines. Ce pacte, évoqué dans le verset suivant du Coran, est souvent interprété comme un moment où chaque âme a reconnu Allah comme son Seigneur. Et quand ton Seigneur prit des reins des fils d'Adam leur descendance et les fit témoigner sur eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Mais si, nous en témoignons. » Sourate Al-Araf, 772. Certains érudits islamiques, basés sur des traditions prophétiques, expliquent que la pierre noire aurait été un témoin matériel de cet événement, où toutes les âmes ont affirmé leur foi en Allah avant d'être envoyées sur terre. Ainsi, toucher ou embrasser la pierre noire lors du Hajj ou de la Omra n'est pas seulement un acte symbolique, mais un rappel de ce pacte primordial et de notre devoir de fidélité envers notre Créateur. Un objet purifié et purifiant. Dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, il est mentionné que la pierre noire était à l'origine d'une blancheur éclatante, mais qu'elle a noirci en absorbant les péchés de l'humanité. La pierre noire est descendue du paradis plus blanche que le lait, mais elle a noirci à cause des péchés des fils d'Adam. Tirmidhi. Cette idée renforce sa dimension spirituelle. Bien qu'elle soit devenue sombre, elle reste un objet purificateur pour ceux qui la touchent avec foi et repentance. Elle symbolise la miséricorde infinie d'Allah et son pardon, malgré les erreurs répétées de l'humanité. Une curiosité scientifique, une météorite céleste. Au-delà de sa signification spirituelle, la pierre noire intrigue également les scientifiques. Selon certaines études et observations, sa composition pourrait indiquer qu'elle est un type unique de météorite. Des analyses réalisées sur des échantillons microscopiques suggèrent qu'elle pourrait être composée de basalte, d'obsidienne ou même d'un matériau extraterrestre rare. Ces hypothèses sont renforcées par son aspect noir, brillant et lisse, ainsi que par sa texture inhabituelle. Certains chercheurs avancent qu'elle pourrait être un fragment d'une météorite tombée sur Terre il y a des milliers d'années. Cela expliquerait sa rareté et son caractère distinctif. Si cette hypothèse est correcte, elle relierait la pierre noire à un autre signe de la puissance et de la grandeur d'Allah, les cieux et l'univers infini. Un lien avec l'émerveillement devant la création d'Allah, qu'elle soit une météorite ou un matériau unique créé par Allah, la pierre noire renforce notre émerveillement devant ces signes. Dans le Coran, Allah invite les croyants à réfléchir sur sa création. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Sourate Al-Imran, 390. La pierre noire, en tant qu'objet sacré et mystérieux, est une occasion de méditer sur la complexité et la beauté de l'univers. Chaque aspect de son existence, de son origine spirituelle à ses propriétés physiques,
est une preuve supplémentaire de la sagesse infinie d'Allah. Un pont entre foi et science. L'étude de la pierre noire est un exemple parfait de la façon dont la foi et la science peuvent coexister harmonieusement. Pour les croyants, elle est un rappel spirituel de leur engagement envers Allah. Pour les scientifiques, elle est un objet d'étude fascinant, témoignant des merveilles de l'univers. Ces deux perspectives ne s'opposent pas, mais se complètent, renforçant notre compréhension de la création divine. La pierre noire nous invite à embrasser à la fois la spiritualité et la quête de connaissance, deux aspects inséparables de notre rôle en tant qu'êtres humains. Un trésor intemporel. La pierre noire demeure un symbole puissant de la foi, de la purification et de l'émerveillement face à la création d'Allah. Qu'il s'agisse de ses origines divines, de son rôle historique ou de ses propriétés scientifiques, elle continue d'inspirer des générations de musulmans et de chercheurs. Elle nous rappelle que chaque élément de l'univers, aussi petit ou mystérieux soit-il, est un signe de la grandeur d'Allah. En contemplant la pierre noire, nous sommes invités à renouveler notre foi, à approfondir notre réflexion et à admirer l'harmonie entre le spirituel et le scientifique. Conclusion. Une relique unique et son rôle éternel. La pierre noire, Hajar al-Aswad, n'est pas seulement un objet sacré, mais un trésor unique qui incarne l'histoire, la spiritualité et le mystère. Nous avons exploré ces trois secrets